Putain, mais toi, t'es incroyable. Hein. T'es en train de faire ta belle, là. Fais ton canon, fais ta go. Non, Écoute, j'en profite. C'est vrai, en tout cas, c'est la classe. C'est vrai que j'ai une équipe exceptionnelle à mon service ici au studio Ada. Et puis, comme je travaille avec toi à la télé, je dois être belle normalement. Donc, j'ai beaux cheveux. D'accord. Fais la promo jusqu'au bout. Fais la promo jusqu'au bout. Adam Studio, boulevard Sébastopol à Paris. Adam Studio, boulevard Sébastopol. 47 boulevard Sébastopol. Vous avez une équipe de filles qui sont formidables. Elles font les cheveux, elles font les ongles, elles maquillent. Parce qu'en vérité, je ne suis pas comme ça. Wara. Là, l'émission n'est pas commencée. Tu te calmes, d'accord. Tu penses qu'il faut faire la même chose? Oui. Tu veux la vérité? Ouais. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Allez, c'est parti. C'est plus chaud au sud. C'est plus chaud. C'est plus chaud. C'est plus chaud. C'est plus chaud. C'est plus chaud au sud. C'est plus chaud au sud. Au sud. C'est plus chaud au sud. Présenté par Claudiciard. Bonne arrivée, c'est plus chaud au sud avec cette semaine le magnifique, le magique, l'unique Lokwa Kanza que nos invités ici présents peuvent applaudir. Lokwa Kanza. Lorsqu'on le voit, on pense à la victoire de Barack Obama en 2008. C'est un spécialiste des Amériques, c'est un spécialiste aussi de tout ce monde afro. C'est un homme lui aussi unique et magique, François Durper. Vous allez me faire pleurer, Claude? Non, mais c'est vrai. Il fallait se retenir en 2008. Pendant toute la nuit, on savait qu'Obama avait gagné. Il ne fallait pas le dire. Exactement. Et puis François Durper, célèbre par ses coupes de cheveux. Pas aujourd'hui. Ouais, pas aujourd'hui. Là, c'est un peu négligé. Non, ouais. Bon. J'ai mes raisons. Bon, certainement. Et puis, la France l'a définitivement adopté depuis son départ forcé de son Cameroun natal. C'est vraiment quelqu'un de truculent, de brillant dans ses interventions à la radio, à la télé. Et puis ses écrits également font de lui un homme célèbre, J. Rémy Ngono. Alors, je dis J. Rémy Ngono. Désormais, maintenant qu'il est devenu français, on doit dire Rémy Ngono. Ah non, on dit pas. Non, on dit plus J. Oh, non, on dit plus J. Ce qui est plus grave, c'est qu'on dit on dit Rémy Ngono. et ça, je vais te dire une anecdote. C'est que quand j'arrive d'ailleurs à ITélé un jour, je me retrouve avec Frédéric de Saint-Cernin, qui est à l'époque le conseiller de Jacques Chirac. Ouais. Alors, nous sommes sur un plateau. Et je donne une citation où je cite Alexandre Dumas. Il me dit Dumas. J'ai dit, mais attendez, pourquoi est-ce qu'on doit dire Dumas? Il dit que non, c'est comme ça. Moi, je dis, j'ai appris quand même que quand il y a S à la fin, on doit dire Dumas, puisque vous dites ananas. Ouais. Ce qui était plus curieux, c'est qu'il exigeait que j'appelle, que j'ai la prononciation française. Ouais. C'est-à-dire Dumas. Mais lui, il m'appelait Ngono. Donc, pratiquement, pourquoi maintenant Rémy Ngono? Juste parce que tantôt ils appellent Rémy J. Tantôt Ngono J. Et puis ça ne donnait plus grand-chose. J'ai préféré le raccourci. Rémy Ngono. Bon, voilà, c'est dit. Alors, question rituelle, vous connaissiez-vous les uns les autres? Qui connaît qui? Moi, je le connais par la télé. Je connais aussi Rémy que par la télé, mais on ne s'est jamais rencontrés vraiment. Bon, voilà. Ah non? Si. Moi, je vais te dire. Aïe, attention. Alors, il y a un dossier du côté de Rémy. Attention, il y a un dossier. Non, par la musique, oui, par les oreilles surtout. Bah oui. Alors, Rémy. Moi, quand j'étais directeur de radio Siantou au Cameroun, vous êtes venu faire un concert au Capitole. C'est vrai. Nous sommes restés longtemps dans les couloirs. C'est vrai. Et attendez, c'est vrai. Une interview non, et tu es pas, tout. c'est vrai, tu l'avais oublié. Non. Tu l'avais oublié. Non, il a raison. Oui, mais tu l'avais oublié. Voilà. Oublier, c'est beaucoup dire. En fait, à l'époque, j'étais maigrelet comme un sac d'ossement. Wow. J'ai déjà pris un peu de graisse de la France. Non, c'est clair, ça veut dire que ce sont les gens qui mangent bien. Non, vous savez, en Afrique, parfois on est tellement squelettique parce qu'on a des soucis. Donc, à une certaine période, je peux changer un peu. Tu vois, le quoi. Bon, c'est gentil. Alors, je voudrais vous présenter notre DJ maison. C'est lui qui nous accompagnera durant 3 semaines. DJ Facemaker, le plus niçois des Gabonais.
Voilà, bonsoir à tous. Bonne présentation, hein? Ben oui, c'est ça. C'est super, il n'y a rien à dire. Bon, voilà, on en dira un petit peu plus en fin d'émission, puisque c'est toi qui vas animer, nous proposer le blind test. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous allez donc souffrir. Non, mais vous serez aidé. Non, mais vous serez aidé. Je suis très mauvais dans les blind tests. Ah bon? Ouais. Non, c'est pas sûr. On a prévu un blind test qui, normalement, devrait vous convenir. Les uns les autres. Un peu d'Amérique, un peu de tout. Vous allez voir, ça va être très bien. Allez, tout de suite, le clip de Lokwa Kanza, extrait de son dernier album en date. Et puis, on se retrouve tout à l'heure au bar. Autre présentation avec Mr. D. On se retrouve au bar, mais tout de suite, Lokwa Kanza, le clip Nakozonga. On regarde ça. Nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi ye nakei kasi lobi nakozonga atandele o mopembo ezali ndeliwa te o nakei kasi lobi nakozonga bakoyambanga mopembo ezali ndeliwa te nakozonga mboka nakei kasi lobi nakozonga yema ezali ndeliwa te atandele tokozonga Kinshasa pasi oyo eleki eninyokolo mboka ya mopaya pasi baninga atandele tokozonga Kinshasa pembeni ya bayeba ngaka yo atandele tokozonga mboka mboka babota biso atandele nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te baninga nakei kasi lobi nakozonga ezali seloko ya ngonga mopembo ezali ndeliwa te lobi tokozonga mboka kasi lobi nakozonga lobi tokozonga mopembo ezali ndeliwa te kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o nakei kasi lobi nakozonga Kinshasa mame mopembo ezali ndeliwa te o nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o nakei kasi lobi nakozonga nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o nakozonga na Congo. Nakozonga, c'est certainement une des plus belles mélodies extraites de l'album Nkolo, le dernier album en date de Lokwa Kanza. C'est vrai que cette mélodie-là, comme certaines de tes mélodies, touche le cœur des gens. Je te l'ai dit, c'est un coup de cœur et bravo encore une fois et merci. C'est vrai que tu es un mélodiste. On a le sentiment, au-delà des textes, ton truc, c'est vraiment d'arriver à composer des mélodies qui touchent les gens. J'espère que ça arrive à toucher, mais j'adore sincèrement la mélodie. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas faire une chanson sans avoir une belle mélodie, parce que surtout nous qui chantons dans des langues un peu barbares,
C'est pas tout C'est-à-dire qu'est-ce qu'une langue barbare? Non, c'est une façon de faire un petit joke. Des langues que les autres ne comprennent pas. Ouais, les autres étant les Occidentaux. Les Occidentaux, les Américains, autres. Je pense que la mélodie peut aider à faire voyager même les gens qui ne comprennent pas ta langue. Je voudrais te présenter Mr D qui vient de te servir, c'est notre barman. Comment allez-vous, Mr D? Très très bien, merci. Et vous-même, votre excellence? Ouais, écoute, d'accord, cette semaine c'est excellence. D'accord, pas mal. Pourquoi pas? Vous avez vu, on vous ramène du beau monde quand même ici à votre bar. Tout à fait, c'est un honneur et un privilège que de vous recevoir, cher monsieur Loko Akanza. Je suis un admirateur de longue date. Merci beaucoup. Alors, il faut en profiter, parce qu'il est parisien de temps en temps maintenant. D'ailleurs, c'est étonnant que quelqu'un qui a été adopté par la France, c'est vraiment ton deuxième pays, ait choisi de partir loin, d'avoir un autre pays d'adoption, qui est donc le Brésil. Un petit scoop. Oui, raconte. Dis-nous. Je suis de retour à Paris. Ça veut dire que le Brésil, c'est... Terminé. C'est terminé. D'accord. On ne fera pas de commentaires. D'accord, oui. Enfin, j'ai compris, oui. Connaissant un peu la vie du bonhomme, mais quand même, c'est étonnant. Alors, quoi qu'il arrive, ton 6e album, c'est ça, le 6e album, Nkolo, c'est véritablement la somme de ce que tu as vécu, de ces expériences musicales, de ces rencontres brésiliennes? Je crois, ça entre autres, parce que je l'ai commencé l'album ici à Paris. Et puis, il y a quelques petits entrevues, des petits bijoux de Brésil que j'ai pu prendre et mettre dans l'album. C'est un peu l'ensemble de beaucoup de choses, mais surtout ce que je suis aujourd'hui. Alors, est-ce aussi... est-ce que ça a été pour toi la possibilité de découvrir l'africanité qui vit ce cœur qui bat en terre brésilienne? Elle est forte. Alors, raconte-nous. Tu sais, les gens là-bas, je pense, ça c'est mon impression, dans chaque Brésilien, il y a un petit Africain à l'intérieur. Parce que c'est quand même 500 ans... Qu'il soit foncé ou clair? Pareil. Qu'il soit blanc ou noir? Pareil. Quand on entend comment ils font de la musique, le sens qu'ils ont de la samba, de la bossa nova, on ne peut pas dire que ça vient de Mars. C'est clair que ça vient d'Afrique. Ouais. Là, en fait, c'est une colonisation dont on ne parle pas, qui ne dit pas son nom. Mais qui est douce. C'est la colonisation africaine qui envahit le monde, quoi. Non, on ne peut pas dire ça. Mais si. Non, pas. Mr. D, il n'y avait pas des verres à laver, quelque chose D'accord. Lokwa, tu es né à Bukavu, d'une mère rwandaise et d'un père congolais. Lorsque l'on assiste à cette situation tragique dans l'est du Congo et dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on se sent un peu tiraillé entre ces deux terres ou est-ce que tu n'as pas ce type de problème, toi? Moi, je l'ai parce que je suis en train de déchirer. Être congolais-rwandais, aujourd'hui, c'est devenu une sorte de tare. Parce qu'à l'époque, c'était un cadeau d'être congolais-rwandais parce que c'est un peuple qui s'est construit en étant une même famille. Ouais. Et puis après, comme on le sait, des problèmes de pouvoir, d'argent et de certaines bêtises humaines, tout d'un coup, c'est devenu des ennemis. Et moi, je trouve ça triste parce que quand je pars au Congo, les gens me disent « Ah, il est congolais ». Quand je pars au Rwanda, on me dit « Il est rwandais ». Mais je suis les deux, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas demain dire que ma mère est congolaise. Elle est rwandaise. Et j'en suis fier, autant que mon père. Je pense qu'il m'a apporté beaucoup de choses, de la même manière que le Rwanda m'a apporté cette sorte de douceur, de calme, même s'il y a eu les génocides, effectivement, avec cette sorte de cruauté humaine, tout d'un coup. Mais ces deux cultures, j'en suis fier et je les remercie. Comment fais-tu alors au quotidien pour expliquer ça à ceux qui, malheureusement, sont dans la situation, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient au Rwanda? Comment arrives-tu à leur dire, mais il faut dépasser ça, aller au-delà? Disons que j'essaye sans dire des mots, avec beaucoup de silence, dire des fois, est-ce que vous aimez, entre parenthèses, ce que je fais? Oui. Eh bien, aimez-vous. Ce serait la meilleure façon de faire les choses. D'accord. La chanson, finalement, joue là son rôle complètement, entièrement. Je crois, et j'espère surtout. Ouais. Es-tu optimiste pour la réconciliation entre les deux peuples, mais surtout pour le règlement définitif et que cette situation qui prévaut dans l'est du Congo soit réglée, cette situation de guerre, de viol, de terreur? Et pour 2012, êtes-vous optimiste aussi? Très optimiste. Très bien, c'est bon. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont en paix au Rwanda. Je ne pense pas qu'il y a eu un Congolais qui a été attaqué au Rwanda. Même s'il y a eu des trucs un peu étranges qui sont passés au Congo.